Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler du livre que nous avons lu toutes les deux qui s'intitule Flora Banks d'Emily Barr et d'édition Casterman. Ce livre nous a beaucoup interpellés, d'une part par son bref résumé qui est fort intriguant et d'autre part par la globalité de l'histoire qui paraît. Alors il y a 4 personnages principaux dont Flora, le personnage central. C'est une jeune fille de 17 ans atteinte d'une maladie grave appelée amnésie antérograde. Elle a attrapé ça à cause, on l'a opérée du cerveau et on lui a enlevé une partie de sa mémoire et donc elle peut se souvenir de certaines choses comme comment faire la vaisselle, comment faire le ménage et tout ça. Elle peut se souvenir des choses qu'elle a vécues avant l'âge de 10 ans. Et ici, à l'heure actuelle, elle a du mal à se faire de nouveaux souvenirs et elle peut se souvenir de certaines choses pendant une durée définie, 2-3 heures maximum. Et voilà. Ensuite, il y a Jacob, son frère, qui est à Paris il est hospitalisé dans un hôpital et il lui envoie souvent des nouvelles par mail et elle lui répond. Pour finir, il y a Paige, la petite amie de Drake et la meilleure amie de Flora. Et suite à l'histoire que Drake et Flora ont eue, elle va se disputer avec Flora et ne plus vouloir lui parler. Et quand ses parents vont partir à Paris pour aller voir son frère à l'hôpital, elle va la laisser toute seule et même après la demande des parents que Paige vienne la garder pour qu'elle soit en sécurité, elle va pas venir et elle va la laisser toute seule. Et donc après elle va quand même, il y a 2 endroits principaux dont Penzance qui est une ville d'Angleterre et c'est là où elle vit avec sa famille et ses parents. Et Spitzberg, c'est là où Drake rêve d'aller vivre et où il va aller vivre d'ailleurs. Et c'est l'endroit aussi où Flora va remuer ciel et terre pour pouvoir le retrouver et espérer être normale et retrouver la mémoire. Moi, personnellement, j'ai trouvé cette histoire assez émotionnelle parce que Flora tente de se découvrir et se retrouve tout au long de l'histoire. Donc j'ai trouvé ça assez touchant. Et puis vu que le narrateur est interne et non omniscient, on n'en sait pas trop à propos des personnages, on ne sait pas leurs émotions, leurs ressentis, et donc on apprend à les connaître un peu plus à travers l'histoire. En espérant que cette petite description vous donneront l'envie de lire notre livre, merci à tous de nous avoir écoutés.